Il n'y avait pas de cours que j'étais capable de prendre dans ce temps-là. C'était moi puis les gars. Ça, c'est vraiment ce qui m'a poussée pour commencer She Shreds. Je me suis dit, hey, les pauvres femmes qui commencent à faire ça, là. Je m'appelle Patrick Lac et vous écoutez Franc Ouest, saison 2, Nature, elle. Pour entendre toute ma conversation avec Julianne Chapman-Vézina, fondatrice de She Shreds Mountain Adventures, athlète de motoneige freeride en backcountry et formatrice en sécurité d'avalanche, rendez-vous sur webwest.ca ou la plateforme balado de votre choix. J'ai vraiment pleuré beaucoup les journées que j'étais pris toute la journée. J'étais pas capable d'aller nulle part. Puis il n'y avait pas de cours que j'étais capable de prendre dans ce temps-là. Il n'y avait rien. C'était moi puis les gars. Puis j'essayais de keep up with the boys. Ça, c'est vraiment ce qui m'a poussée pour commencer She Shreds. Je me suis dit, hey, les pauvres femmes qui commencent à faire ça, il faut que ça soit un petit peu plus facile. Salut, je suis Patrick Lac et ceci est Franc Ouest, saison 2, Nature, elle. Je parcours l'Ouest canadien pour aller à la rencontre des femmes francophones passionnées de plein air. Épisode 2. Julianne Chapman-Vézina, motoneige freestyle, Nelson. Who wants a radio? Pour parler, tu pèses ce bouton-là pour comme 2-3 minutes, puis là, tu parles « Allô? » Ex-athlète professionnelle de planche à neige à Whistler, Julianne Chapman-Vézina est maintenant une motoneigiste freestyle professionnelle basée dans la région des Kootenays-Ouest à Nelson. Son parcours d'apprentissage de la motoneige s'est avéré extrêmement difficile, mais ce sport est rapidement devenu sa nouvelle passion. En plus de ses tâches de formatrice en sécurité en terrain d'avalanche, elle a fondé sa propre compagnie She Shreds Mountain Adventures pour enseigner à d'autres femmes le sport de la motoneige hors piste. On la rencontre un matin froid et venteux dans une route forestière enneigée. Les nuages sont lourds et bas et le soleil peine à les traverser. Mais la bonne humeur de Julianne et son énergie sont contagieuses. Avant qu'on commence vraiment à faire notre entrevue, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu l'aventure de motoneige qu'on va faire aujourd'hui. On va monter à Give Out Creek Forest Service Road. C'est juste en dehors de Nelson. Puis on va monter la route, 12 km, 15 km. Pour notre randonnée aujourd'hui, j'ai commencé à regarder la température puis la neige il y a 3 semaines. Je prends des notes pour être capable de faire un forecast pour les avalanches pendant qu'on est en aventure. On est vraiment chanceux aujourd'hui. Dans les mountain tops en haut, c'est moderate, fait que c'est quand même bas. Puis après ça, en milieu de la montagne, c'est low, fait que vraiment le plus bas, en vert. Puis below tree level, c'est vert aussi. Fait que les chances d'avalanche aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment bas. Mais, tu sais, il n'y a pas beaucoup de neige, fait que les plus gros hazards, ça va être les roches puis les arbres, ces affaires de même. Fait que va falloir faire attention de tout ça, mais on va être capable d'avoir la bonne fraîcheur, puis ça va être beau avec la neige. Quand tu emmènes des groupes avec ta compagnie She Shreds Mountain Adventure, comment ça se déroule? Premièrement, de ton côté, l'organisation, le matin même. Puis ensuite, quelle information tu vas donner à un groupe? Ça commence, comme j'ai dit, il y a 1 mois, j'ai commencé à vraiment étudier la neige puis faire mes forecasting predictions. Je vais sur avalanche.ca, puis ça l'explique les dangers d'avalanche. Fait que je les enseigne comment faire un trip plan, comment aller dans le backcountry puis faire un plan qui vont les garder safe pour la journée, où ils devraient arrêter puis traverser avec caution, because they might be going through an avalanche path. If it's low, then sure, you can cross an avalanche path
plus safe, une à la fois. Tu mets pas tout le groupe ensemble. Tu sais, j'explique les affaires de même. Moi, le matin, je regarde tout ce qui s'est passé la journée avant dans toutes les compagnies autour. Comme un matin, ça s'appelle InfoX. C'est un hub que toutes les opérations y ont accès. Le public n'a pas accès à ça, malheureusement, mais on est capable d'aller voir qu'est-ce qui est arrivé à Whitewater. Y avait-tu des avalanches hier? Les croûtes puis les affaires de même dans la neige. J'ai aussi regardé Baldface. Ça, c'est une autre opération qui est super proche d'ici. Fait que je regarde toutes les opérations, qu'est-ce qui est arrivé la journée avant ça. Puis ça m'aide de faire une prédiction, qu'est-ce qui va arriver sur la neige avec mes clients, comment les garder safe. Je fais un trip plan, fait que j'écris tous les noms avec le monde que je sors dans le backcountry, où que je m'en vais, le temps où que je reviens, que s'il y a quelque chose qui arrive dans le backcountry, puis moi, je suis pas capable de communiquer avec mon boss qui a eu un accident ou whatever. Là, à ce moment-là, si je retourne pas chez nous à ce temps-là que je devrais être de retour, mon base manager, ils vont donner search and rescue, genre. Fait que c'est ça, on meet le matin dans le parking, comme qu'on est ici. J'ai un beacon check. I'm going to make sure que votre transceiver, il marche. Puis je vais vous expliquer comment conduire les motoneiges. Puis on va monter. On va monter aussi haut qu'on peut. On t'a découvert en tant qu'athlète professionnel dans ta carrière de snowboard à Whistler. Puis maintenant, ben, tu es athlète professionnel de motoneige, sponsorisé par Polaris, Fox. Tu fais aussi de l'équitation, du 3-day eventing. Mm-hmm. J'aimerais ça comprendre, qu'est-ce qui t'a emmené à transitionner du snowboard à la motoneige? Oui, mes sponsors de snowboard m'ont dit « Hey, il faut que tu te pognes une motoneige pour aller dans le backcountry pour qu'on puisse filmer des descentes de backcountry en snowboard. » J'ai dit « Super, pas de problème, je vais aller m'acheter une belle motoneige. Ah oui, let's go. » Acheter la motoneige, puis après ça, la première journée en sortie, c'était dur, man. La neige super deep, les contours, les montagnes qui descendent, c'est pas plat comme au Québec, tu sais, sur le lac, c'est bien facile, super le fun, mais c'est tellement dur. Fait que je les ai toutes dit, j'ai besoin du temps pour m'enseigner comment conduire ça. Fait qu'un an plus tard, j'ai figured it out, je l'ai eu, puis c'était une nouvelle passion. J'ai tellement aimé ça, c'était un challenge, c'était vraiment dur, puis je l'ai fait, tu sais. Fait que c'est ça, je voulais continuer avec ma nouvelle passion. J'ai tout appelé, mes sponsors, j'ai dit « Excuse, mais je pense que je vais juste continuer à faire de la motoneige à ce moment-là. » Mais c'est drôle parce que j'ai fait un full circle. Là, tu sais, je suis vraiment bonne en motoneige. J'ai recommencé à amener mon snowboard dans le backcountry, puis tu sais, je suis pas aussi bonne, là. Fait que faut que je recommence presque pour faire le snowboard dans le backcountry, mais c'est super parce que mon petit kid, il apprend comment faire ça aussi. Puis quand est-ce que tu as décidé de fonder ta propre compagnie, She Shreds Mountain Adventure? Oui, bonne question. Fait que quand moi j'ai commencé, tu sais, il n'y avait pas de leçons pour prendre, il n'y avait pas de clinique, il n'y avait rien. Il y avait presque pas de femmes qui faisaient ça. C'était le backcountry, c'était tous les gars, puis c'était vraiment dur to try to keep up with the boys, tu sais. J'ai pleuré beaucoup. Fait que je me suis dit, hey man, pour les autres femmes qui veulent faire ça, je vais commencer quelque chose pour que ça puisse être un petit peu plus facile pour eux. Je voulais commencer une compagnie qui aidait les femmes pour être dans le backcountry en motoneige. Puis tu as commencé dans la région de Whistler, Pemberton. Puis aujourd'hui, on se rencontre à Nelson, dans les Kootenays-Ouest. Comment t'en es venu à déménager ici? Puis qu'est-ce qui te garde dans cette région-ci? Oui, cette région est pas mal spéciale ici. J'ai commencé ça à Whistler, Pemberton. C'était vraiment une place busy. Fait que c'était un petit peu plus facile pour commencer ma compagnie là. 14 ans plus tard, j'avais pas acheté une maison. Puis les prix d'acheter une maison, là, c'était débile. Je serais jamais capable d'acheter une maison, là. Mon partenaire, Russ, il a toujours eu une maison ici à Nelson. Puis on est devenu enceinte. Puis lui, il a suggéré, hey, on n'habite plus avec des colocs là, à Whistler. Ah oui, on déménage à Nelson. J'ai dit, OK,
time to grow up, let's go. Fait que j'ai déménagé ici, ma compagnie était déjà commencée. Fait que j'étais confortable d'aller quelque part un petit peu plus loin, harder to access, les aéroports autour d'ici, c'est few and far between. Puis là, je suis en amour avec cette place-ci, je déménage plus, puis je reste ici le restant de ma vie. Quand moi j'ai décidé de déménager au BC, ça fait 2 ans, notre amie commune, Sarah Dufour, elle m'a dit « Oh, mais là, faut que tu rencontres Juliane! » No way! Ouais. Hey, c'est cool ça! Elle est venue ici, hein? Tu savais de ça avant que tu aies déménagé ici? Je savais pas exactement. C'est quoi l'expérience que vous Ouais, avez fait que, wow, we go back. Ça fait au moins 10 ans que je la connais. Puis, on s'est rencontrés en motoneige quand je faisais mes cliniques au Québec, au Chic Choc. Okay. Elle est venue faire une clinique, puis je savais même pas qu'elle était chanteuse puis tout, à ce temps-là. Puis après ça, elle m'a demandé des contacts à Skidoo pour qu'elle puisse travailler un petit peu avec Skidoo. Fait qu'elle a fait une toune pour eux. Puis après ça, elle a commencé à venir au BC pour venir faire de la motoneige avec moi. Puis elle est tellement le fun, cette fille-là. Là. J'ai dit, viens chez nous, là, tu payes plus pour les cliniques, viens. Alors, on est des amis, viens. Puis là, elle est tellement busy, là, l'hiver, la fille, là, tout le temps, elle est busy. Fait que j'essaie, je la pousse pour revenir, mais je sais pas si elle va revenir. Mais tu sais, il y a 10 ans, moi, je faisais des shows avec Sarah à Montréal et il y avait 6 personnes. Tu sais, c'était comme... Si on parle de Sarah Dufour maintenant, puis là, je viens juste de voir qu'elle commence une carrière en radio à C'est quoi, qui est comme une des plus grosses stations de radio au Québec. C'est ça. Mais tu sais, Sarah, dès le départ, elle, le skidoo, puis sa bonne humeur, puis être une fille de party, puis être quelqu'un qui est comme qui déborde d'énergie. C'est ça. Ça a toujours été là, tu sais. Elle a toujours parlé à tout le monde de motoneige. Hey, même cool, dans notre gang de genre musiciens montréalais qu'on n'a jamais fait de motoneige de notre vie. Mais tu sais, sa carrière, elle a explosé. Puis elle a ouvert pour des gros shows. le Centre Bell. C'est immense, le monde dans le crowd. C'est genre, wow! C'est drôle parce que quand elle m'avait référé à toi, on s'est toujours parlé en anglais sur Facebook au début. Ouais. Puis là... Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent que je suis capable de parler en français. Mais elle, par contre, elle doit le savoir. Oui, parce qu'on s'est rencontrés au Québec, puis je me force un petit peu plus au Québec. Juste pour Sarah. Juste pour Sarah, c'est ça. Mais j'ai trouvé ça vraiment magique parce que là, nous, ça fait comme 2 ans qu'on se parle sur Facebook en anglais. Et là, une amie qui fait aussi de l'équitation, qui est comme une dame, qui est ma voisine à Nelson, qui est complètement anglophone, qui est américaine. Elle a vu que là, on faisait une saison 2, les femmes dans le sport francophone, puis elle m'a dit « Ah, Juliane Chapman! » Là, je suis comme « Mais est-ce qu'elle parle vraiment français? » Elle est comme « Ben oui! » Là, je trouvais ça drôle qu'elle sache ça de toi, puis j'étais comme... C'est anglophone. À cause du lien de l'équitation, puis j'étais comme « Wow! » Le monde qui sont proches avec moi, ils savent que je parle en français, mais c'est le monde que je me tiens pas avec, ou whatever. Des clients. Ouais, les clients, ça. Ils savent pas ça. ça. Jamais ça. Mes parents, ils m'ont mis dans une école en anglais, fait que j'ai jamais eu l'accent en français, fait que... Mais t'es née à Montréal, c'est ça? Née à Montréal, ouais. Je suis partie, j'avais 16 ans. J'ai fini mon secondaire en Ontario. Ma mère a séparé avec mon père. J'étais allée avec ma mère en Ontario. J'ai fini mon école là, j'ai fini mon collège là, puis après ça, j'ai déménagé à Whistler. Fait que ça fait depuis que j'ai 19 ans que je parle plus vraiment français, mais tu sais, avec ma famille, oui, je parle en français, mais j'ai pas beaucoup d'amis francophones ici. Puis je me pratique presque plus. C'est sad a little bit, but Puis dans ta maison, tes parents, est-ce qu'ils parlaient français? Ouais, ma mère est un petit peu en français. Mon père, Vizina. Mon dernier nom, c'est Chapman Vizina. Okay. J'ai pas écrit ça là-dessus parce que c'est une habitude que je mets plus Vizina, mais c'est ça. Côté de mon père, francophone, côté de ma mère, anglophone. OK. Puis à la maison, c'était comme bilingue. À la maison, c'était plus anglophone. Ouais, mon père, il se forçait. Je parlais un petit peu de français avec mon père, mais... Est-ce que tu te serais déjà
présenter comme une francophone? Ça faisait-tu partie comme de ton identité? Oui, jusqu'à temps que j'avais, moi je dirais à peu près 24, 25, puis après ça, j'avais plus d'amis francophones, puis c'était bizarre à Whistler, c'était genre, tu étais soit francophone, puis t'as ta gang de francophones, tu étais anglophone, puis t'avais une gang d'anglophones, puis ils se méchaient pas ensemble, c'était vraiment weird. Puis je me tenais avec les anglophones. I'm still proud to say that I'm from Quebec, but I don't say it very often anymore, so it's weird. Puis tu le dis en anglais? Ouais. C'est exactement Far West. C'est vraiment C'est bizarre. exactement ça qu'on fait aujourd'hui. Ouais. J'adore ça. Comment tu te définis, toi? Je me présente comme une femme indépendante qui travaille vraiment fort pour être capable de vivre ma passion. Mes parents me disaient tout le temps quand j'étais plus jeune, vis ta passion, fais ce que t'adores. J'ai tout le temps eu ça dans ma tête, puis je travaille vraiment fort pour continuer, pour payer all the bills en faisant ma passion. C'est quoi tes passions? Mes passions, c'est snowmobile, enfin en premier, en motoneige, puis en deuxième, c'est les chevaux. Puis troisième, c'est de pas travailler trop fort, puis enjoy life. Kootenay Lifestyle. Kootenay Lifestyle, c'est ça. Yeah. Tu m'as dit tantôt que tu as déménagé à Whistler, puis je pense que c'était plus le snowboard à ce moment-là que tu aurais dit. Ouais. Tu étais pro snowboard Ouais. pendant une étape de ta vie? C'est ça, j'ai parti du Québec puis l'Ontario comme un snowboarder professionnel, j'étais payée, puis les sponsors ils m'ont dit si tu veux continuer ta carrière, faut que tu déménages de montagne, les grosses compétitions sont là, fait que j'ai dit OK, pas de problème, j'ai fini mon collège en Ontario, puis j'ai déménagé à Whistler, la journée que j'ai gradué. Puis j'ai continué les grosses compétitions, puis je me faisais mal, je m'en rappelle, je m'ai cassé une coupe d'os, puis je me suis dit aïe, c'est dur, les niveaux de compétition en snowboard au BC, c'est ça, mes sponsors, ils m'ont dit pas de problème, si tu veux pas faire de rail puis de jump, achète-toi un snowmobile, puis qu'on va commencer à te filmer en faisant les parties dans le backcountry. Puis ça m'a pris, c'était vraiment un learning curve que j'étais pas prête pour, fait que c'était vraiment dur. Tu sais, au Québec, en Ontario, c'est tout plat, puis dans les montagnes, tu sais, la poudreuse, le terrain off-camber, je sais pas comment dire ça en français, c'était vraiment... Avec des gros dénivelés. Puis... Ouais, c'est ça. C'était vraiment dur, fait que j'ai dit à mes sponsors... donne-moi au moins 1 an, 2 ans, parce que ça va prendre du temps pour être capable de me rendre en haut de la montagne pour aller faire du snowboard. Fait que ça m'a pris 1 an, 1 an et 2 ans avant que j'étais comme capable d'être, faut monter la montagne pour aller en haut pour faire les snowboard laps. Puis j'ai découvert une nouvelle passion. Il y avait pas beaucoup de femmes dans le backcountry pour le motoneige, fait que c'était vraiment facile pour me trouver des sponsors. Fait que j'ai pris cette route-là, puis j'ai commencé en motoneige professionnel. Puis est-ce que ça a été juste facile, dans le sens que tu connais pas nécessairement l'univers du backcountry? C'était pas la même industrie que maintenant non plus. Là. Non, maintenant, exactement. c'est rendu un sport plus traditionnel. C'est ça. Avant ça, c'était plus le snowcross. Moi, je dirais que c'était facile, mais en même temps, c'était... I had to basically set the standards. Fait que c'était dur dans ce sens-là. Pioneer. C'est ça. C'était vraiment dur de commencer à faire du snowmobile, que j'ai vraiment pleuré beaucoup les journées que j'étais pris toute la journée. J'étais pas capable d'aller nulle part. Tout ce que je faisais, j'avais ma pelle, puis je pelletais toute la journée. Il n'y avait pas de cours que j'étais capable de prendre à ce temps-là. Il n'y avait rien. C'était moi puis les gars. Puis j'essayais de keep up with the boys. Ça, c'est vraiment ce qui m'a poussée pour commencer She Shreds. Je me suis dit, hey, les pauvres femmes qui commencent à faire ça, il faut que ça soit un petit peu plus facile pour eux. On en est maintenant à notre 2e saison de Franc Ouest, grâce à l'implication de partenaires financiers comme Patrimoine canadien et Réseau Femmes Colombie-Britannique. Mais c'est grâce à vous, nos auditeurs, qu'on peut continuer de promouvoir la francophonie canadienne. Merci d'être là à chaque semaine et de partager vos épisodes préférés avec d'autres.
Merci de laisser des commentaires, des j'aime et des 5 étoiles. Merci de prendre le temps de découvrir les histoires fascinantes de chacune de ces femmes. Tu as ta compagnie She Shreds. Tu fais de la formation aussi pour la santé-sécurité en terrain d'avalanche. Tu es aussi dans le Search and Rescue de Castlegar. Tu es la chef d'équipe pour les avalanches. Ouais. Est-ce que ça te faisait peur au début de rider dans ces milieux-là? Oh oui. I put all my trust dans mes amis qui m'amenaient dans le backcountry. Puis à ce temps-là, tu sais, c'est tout nouveau, puis j'étais pas mal jeune, puis tu me demandais ça il y a 10 ans, j'aurais dit oui, c'était peurant un petit peu, mais je sais pas, I don't know anything better, you know. Mais là, après, tu sais, presque 20 ans dans l'industrie, je regarde ça, puis wow, c'est vraiment dangereux, les choses que je faisais quand je commençais. Puis, tu sais, il y a plus de compagnies ces jours-ci comme Adventure Smart BC qui aident avec l'éducation pour le public, comment être safe dans le backcountry. Avalanche Canada. Avalanche aussi. Canada, exactement. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'autres avenues that push for safety in the backcountry. Présentement, on se rencontre à Nelson. Oui. Quand est-ce que cette transition-là, pourquoi tu as décidé de venir ici, puis qu'est-ce qui te garde dans les Kootenays-Ouest? Oui, j'ai parti il y a 6 ans et demi. J'habitais à Pemberton, fait que c'est quand même proche de Whistler. Je voulais être sûre que ma compagnie était établie à Whistler puis à Pemberton avant que je déménage ici. Fait que la nature, what's available for the children here avec les écoles et tout est super pour les enfants ici. Fait que ça, c'était une autre grosse chose que je voulais, qui m'a poussée pour déménager ici. Puis c'est quoi qui me garde ici? Les montagnes sont vraiment spectaculaires. C'est différent. C'est pas busy ici. Tu vas dans les montagnes, tu vas peut-être voir une ou deux autres groupes. À Whistler, à Pemberton, tu vois comme 15, 20 autres groupes dans les montagnes. Si j'ai parti du Québec à Montréal, je voulais être vraiment loin des gros centres-villes, des affaires de même. Fait que ça, c'est une raison pourquoi j'ai déménagé au BC, à Whistler. Tu sais, oui, c'était une place de touristes, mais bas saison, c'était pas busy. Ouais, on a tout ici, c'est juste un petit peu plus loin de le centre-ville. Fait que c'est super. De le centre-ville de Vancouver. De Vancouver, c'est ça. 9 heures d'ici. Un petit peu plus loin quand même. Ouais. T'avais ta compagnie. Ouais. Est-ce que la transition s'est bien faite? La transition, ça a super bien fait, super vite aussi. J'étais confortable ici, vraiment vite. C'était difficile pour the initial thought of leaving Pemberton parce que j'ai travaillé tellement fort pour établir She Shreds, mais it was meant to be once I got here. Ouais. Est-ce que c'est le même calibre ici? C'est pas le même calibre, non. Puis c'est pour ça que je voulais établir ma compagnie avant de partir, parce que le monde vient ici pour moi. C'est pas juste, tu sais, une aventure motoneige, on s'en va à la cabine pour un hot chocolate or whatever. Tu sais, le monde, they travel here for me. C'est vraiment spécialisé, fait que c'est ça. Puis est-ce que c'est juste pour les femmes? J'ai commencé She Shreds juste pour les femmes, puis après ça, après 4-5 ans, j'ai commencé à avoir des requests pour les gars aussi. Fait que c'est ça, j'ai ouvert ça pour tout le monde. Fait que là, moi, je dirais 70% femmes, puis 30% hommes. Comment ça se passe une sortie avec She Shreds? C'est jamais plus que 5 personnes par guide. On part, si c'est une clinique débutante, on commence vraiment basic. Si c'est une clinique avancée, on pousse vraiment fort, puis on s'en va loin dans le backcountry. Des fois, c'est une journée, la randonnée. Des fois, c'est 3-4 journées. Si les débutants, c'est une journée, 2 journées gros max, parce qu'ils sont fatigués à la fin de la Oui, parce journée. que c'est quand même physique. Là. Très physique. Avant que tu es capable de vraiment avoir la technique du gaz puis de bouger sur la motoneige, wow, t'es fatigué à la fin de la journée. Mais les personnes qui bookent les aventures plus avancées, ils sont capables de faire 3-4 journées en ligne. En montant, t'es excité, c'est vraiment le début de la journée, grosse aventure, puis la neige est belle, le soleil est sorti. Ça, là, les yeux grands, puis gros sourire, puis
c'est ça, on ride, puis on peut prendre un petit break au cabin, puis ouais, c'est vraiment beau en haut, là, c'est super. Est-ce que tu te vois comme une modèle pour les femmes? Genre, c'est-tu quelque chose qui est important pour toi? Oui, parce que il y en a pas beaucoup qui sont haut calibre, tu sais, sponsored, professionnels. Tu sais, voir les petites filles tellement stoked. Tu sais, je fais autographe pour toutes les jeunes, puis voir les gros sourires des enfants qui viennent me voir, tu sais, je suis quelqu'un dans leur vie. C'est vraiment, ça me donne l'inspiration pour continuer à faire ce que je fais. Est-ce que, des fois, il y a du monde qui te disent « Le motoneige, c'est pas un vrai sport ». Oui. Ça arrive-tu, ça? Ah oui, Ok. ouais, c'est... Qu'est-ce que tu réponds à ce monde-là? Je ris tout le temps. L'habitude, c'est le monde qui ont jamais essayé comment faire de la motoneige dans les montagnes. L'habitude, c'est le monde tu sais, qui fait la motoneige sur le lac ou qui fait les trails. C'est des affaires vraiment faciles. D'habitude, c'est ce monde-là qui dit ça. Le monde qui ont essayé comment faire de la motoneige dans les montagnes, ils disent jamais ça. Faut vraiment que tu t'entraînes pour être capable de faire ça. Fait que, Les réflexes. Oh oui, les réflexes. La force physique aussi. Oui, exactement, la force physique. Puis, tu sais, tu tombes beaucoup. La neige, c'est mou, mais en même temps, dans la motoneige, c'est 500 livres de métal. Fait que des fois, la jambe ou ton bras va être twisté. Puis, si tu t'entraînes pas, tu vas te faire mal. C'est vraiment un sport physique. Fait que toi, tu passes quand même plusieurs jours par année là, sur une motoneige. Là. Oh oui, 5-6 jours par semaine. Wow! Ouais. Des Puis fois, la saison dure combien de temps ici? Ah, ça change. Tu sais, je me rappelle, la saison commençait en octobre, puis ça finissait en juin. Là, avec le global warming, c'est un petit peu plus court. Là, ça commence en décembre, puis ça finit en avril. À quoi tu penses quand tu es sur une motoneige? Parce que, tu sais, je veux bien croire que des fois, tu sais, il y a des éléments nouveaux, mais ça demeure que tu fais ça day in, day out. Oui, mais il y a des journées, tu sais, je vais travailler avec les clients 5 jours semaine, puis après ça, 1 journée, 2 journées semaine, j'ai les journées que je sors avec mes amis. Fait que là, les journées que je sors avec mes amis, là, c'est le fun. Là, tu fais des backflips. Ah, elle n'a pas des backflips, là, wow. Mais là, on se pousse pour, tu sais, tu penses qu'on peut rentrer en motoneige dans cette place-là? On n'a jamais été. On va essayer, ah ouais, let's go. Ça, c'est ma style d'aventure avec mes amis. Puis après ça, avec mes clients, je garde ça un petit peu plus réserve pour être un petit peu plus safe, puis des affaires de même. Fait que c'est comme ça qu'on balance la passion. Quand on travaille avec notre passion, faut vraiment que tu boucles les journées de fun. Parce que si tu travailles 6 jours semaine dans la passion, tu vas perdre ta passion. Ah. Ça devient une job, c'est pas le fun, les jobs, tu sais, des fois. Je sais que l'hiver passé, tu sais, les conditions météo ont été quand même vraiment dramatiques. Mm-hmm. Puis j'aimerais juste ça savoir, tu sais, comment ça a été pour toi. Puis, oui, c'était vraiment dur parce qu'on avait, ça s'appelle un Deep Persistent Weak Layer, fait que c'était vraiment sketch pour les avalanches. C'était vraiment... C'était vraiment dur de garder mes clients safe, mais en même temps, tu sais, ils payent beaucoup d'argent pour venir, puis surtout les avancés, ils veulent rider la belle neige, pas touchée, puis c'est dur d'amener les clients dans les zones de même. Puis moi, mon goal, c'est d'amener mes clients, tu sais, une fun aventure, mais faut que tu retournes à ta famille à la fin de la journée. C'est pas juste une aventure guidée, c'est une portion d'éducation que j'enseigne, safety in the backcountry, j'enseigne comment trouver les routes safe pour monter une montagne, tu sais. L'année passée, c'était dur, mais en même temps, on a besoin de ça pour nous garder on our toes, keeping up our education to keep clients safe in the backcountry. c'est quoi ton plus grand défi? Tu sais, ça fait 12 ans que je suis en opération, fait qu'il y a plus de compétition ces jours-ci, qu'il y a des autres compagnies qui offrent la même chose que moi. Fait que le plus gros défi, c'est de continuer à offrir quelque chose unique, puis continue to be who I am. Qu'est-ce qui te fait peur dans la vie?
Qu'est-ce qui me fait peur? Les montagnes. Savoir que one wrong move and I can die. Les avalanches, les montagnes. Mais, je continue tout le temps de pousser mon éducation pour me garder safe dans le backcountry. Je serais jamais capable de dire I know everything. Ouais, c'est ça qui me fait peur. Les montagnes. Là, maintenant, dis rapidement, mais là, tu as un petit garçon qui a presque 5 ans. Oui, il y a 5 ans. Il y a 5 ans maintenant. Oui, c'est vraiment cool. Là. Il a commencé à venir avec moi faire de la motoneige, puis il vient avec moi faire du cheval. Fait que, avant le baby stage, c'était dur pour moi. Ils sont tellement dépendants sur leur mère. Puis là, ça commence à être un petit peu plus indépendant. Fait que c'est plus le fun, d'être capable de faire la passion avec mon enfant, c'est wow, c'est tellement le fun. Est-ce que à la maison, vous parlez en français, en anglais? Un petit peu le français. Mon partenaire Russ, il parle pas le français du tout. Il comprend un petit peu. Fait que non, on parle en anglais, mais je vais dire quelque chose en anglais, après ça, je vais le dire en français. Il parle pas le français. Il est capable de comprendre un petit peu, mais c'est quelque chose que je vais le pousser de prendre français à l'école, mais il sera jamais francophone. Ouais. Franc-Ouest est une coproduction de l'AFCO et de WebWest, financée par le gouvernement du Canada et en partenariat avec Réseau Femmes Colombie-Britannique. Réalisation et animation, c'est moi, Patrick Lac. Productrice principale WebWest, Micheline Arbé. Chef de contenu WebWest, Sandra Poirier. Direction AFCO, Lynn Chartier. Réalisation, direction photo et montage vidéo, Jackie Atkins. Prise de son, mixage et médias sociaux, Véronique Trudel. Caméraman, opérateur drone et photographe, Alex Balsé. Traduction et rédaction, BPM Communication. Graphisme, Patrick Lac et Louis Fortier Design. L'image du logo est de Wild Air Photography et Sweet Peas Studio. Thèmes musicaux, The Great Novel et Projet Hertz. Ambiance musicale, Patrick Lac, Charles Robert, John Shakespeare et Spyro's Beat. Merci à Nelson Public Library et leur studio communautaire Tech Hub, Kootenay Co-op Radio, Radio Victoria, Jamie Shinkowski, Alexis Roy-Perra, Marcus Dénommé, Marley, Ralph et Béatrix, et Anne-Marie Claveau. Cet épisode n'aurait jamais été possible sans le soutien de l'Office de tourisme de Nelson et du lac Kootenay. Certains considèrent notre région comme l'un des écosystèmes les plus rares de la planète. On y retrouve des forêts anciennes, des espèces emblématiques comme le grizzly et le saumon kokanee, une vaste toundra alpine, des sommets majestueux et des vallées glaciaires qui recouvrent une zone tempérée intérieure unique. Notre région est peu connue, en fait. C'est 2 chaînes de montagnes, un lac immense alimenté par les glaciers et une véritable expérience authentique de culture, de plein air et de détente. Vous ne pourrez pas ressentir toute la richesse de cet endroit à travers votre cellulaire ou l'écran de votre iPad, même pas avec un épisode balado. C'est juste pas la même chose que de venir en faire l'expérience en personne. Il y a les rues principales qui datent d'une autre époque, aux couleurs vives et inspirantes, avec leurs galeries d'art, leurs théâtres, leurs boutiques. Il y a les dizaines de cafés, de microbrasseries, de restaurants à découvrir, avec une ambiance d'après-ski tout au long de l'année. Faut pas oublier non plus la légendaire poudreuse. Que ce soit à la station de ski Whitewater, en cat-ski, en héliski ou simplement en hors-piste, c'est inoubliable. Peu importe ce que vous recherchez, vous allez le trouver ici. Nelson et le lac Kootenay. Notre place, votre place. Visitez le nelsonkootneylake.com pour trouver des idées inspirantes de voyage.